Je vais lire. Et si vous voulez, si vous le voulez bien, vous pouvez m'aider à vous mettre debout. Nous allons lire ensemble. Genèse 9, à partir du verset 18. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham ou Cam et Joseph. Cam était le père de Canaan. C'est à partir de ces trois fils de Noé que toute la terre fut repeuplée, naturellement après le déluge. Donc on oublie la descendance d'Adam et on revient sur Noé parce que la terre est totalement détruite. Noé s'est mis à cultiver la terre et il planta une vigne. Il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu au milieu de la tente. Cham, le père de Canaan, voit son père nu et sortit le rencontrer, n'est-ce pas, le raconter à ses frères, pardon. Alors Sem et Japheth prirent la tunique de Noé et la placèrent sur leurs épaules. Puis ils marchèrent en reculant vers leur père et le couvrirent. Comme le visage était tourné de l'autre côté, ils ne virent pas leur père tout nu. Quand Noé s'y réveilla de son ivresse, il apprit ce que son plus petit fils, n'est-ce pas, son plus jeune fils avait fait. Alors il se cria, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Puis il ajouta, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan de Sem soit l'esclave. Que Dieu étende le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Je disais que je parlerai en quelques minutes. C'est une histoire très connue et parmi les textes les plus cités des Écritures apparaît naturellement l'histoire de Noé, un justement des 10 grands patriarches de l'histoire de la religion ou de l'histoire justement biblique. Et je voudrais préciser que Noé n'est pas que présent dans, n'est-ce pas, la tradition judéo-chrétienne. Noé apparaît même chez les musulmans. Et quand vous lisez la sourate 71, par là, on présente Noé, non pas comme étant injuste, selon que nous le montre, n'est-ce pas, la Bible, mais Noé est, pour l'islam, un grand prophète, qui précède même Mahomet. Donc l'histoire de Noé est incontournable, elle est connue, et à part la Bible, le Coran, d'autres écrits évoquent l'histoire de Noé. Je ne veux pas en quelques minutes faire toute l'exégèse, n'est-ce pas, de la personne de Noé, mais j'aimerais rappeler que Noé, c'est celui qu'on appelle le prédicateur de la justice. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 5-6, vous avez Noé justement qui est dans une génération perverse, une génération qui se mourrait, qui se vaudrait dans le péché. Et la Bible dit que Noé trouva grâce. Donc Noé n'était pas le juste, mais il trouva grâce. On ne trouve pas grâce quand on est juste. Il trouva grâce et Dieu va instruire que Noé, n'est-ce pas, façonne, construise l'arche et il va prêcher la prédication de l'arche pendant un bon bout de temps, mais très peu de personnes l'ont écouté. Naturellement, la Bible dit qu'il fut sauvé avec 8 personnes par là et il a pris des espèces de tous les genres et il a mélangé et les espèces sont rentrées dans la barque ou le bateau avec lui et quelque temps après, la prophétie de la prédication de Noé va s'accomplir et on nous apprend que la terre a, d'après la théologie, n'est-ce pas, judéo-chrétienne, la terre a été complètement détruite. Noé va sortir et avec sa femme et ses enfants, les 3 noms, n'est-ce pas, sont cités. Et la Bible nous apprend que c'est à partir de ces enfants de Noé que la terre a été totalement, n'est-ce pas, peuplée de nouveau après la génération d'Adam. Noé est donc un personnage très atypique, très important pour nous. Et Pierre dit de lui que c'était lui le prédicateur de la justice. Il a été bafoué, n'est-ce pas, sa prédication n'a pas été comprise, mais quelque temps après, le déluge est arrivé. Noé avait des enfants.
Mais j'ai envie de laisser l'histoire de Noé pour aller un peu quelque part. Abraham qui vient après Noé. Abraham avait un des serviteurs qui lui était très fidèle. Il avait deux grands serviteurs. Et il y a un qu'on appelait à cette époque Eliezer, qui était très fidèle à Abraham. Et il fait partie justement des personnes qui étaient allées au secours de Lot. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, Lot était, n'est-ce pas, embellificoté par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il était emprisonné, il était mal à l'aise. Et un des serviteurs fidèles d'Abraham va se dépêcher pour aller témoigner son amour. Non pas seulement pour Lot, mais parce qu'il aimait Abraham, il était au service d'Abraham. Il va comprendre que parce que je sers Abraham, n'est-ce pas, je dois aider Abraham, même dans les difficultés. Et il est allé à Sodome. Il a aussi combattu auprès d'Abraham pour sauver, n'est-ce pas, son neveu Lot. Mais on nous apprend qu'au-delà des actions nobles que pouvait poser la personne, n'est-ce pas, d'Eliezer, ou Eliezer, certaines versions l'appellent Eliezer, d'autres c'est Eliezer, un serviteur pieux, un serviteur, n'est-ce pas, un bon serviteur. La Bible nous dit que les entrailles d'Abraham le chagrinaient. Abraham n'était pas en paix, mais il avait un serviteur qui était, d'après la théologie chrétienne, l'héritier présomptif. C'est que si Abraham n'enfantait pas, Eliezer serait le roi, futur roi, serait, n'est-ce pas, l'héritier d'Abraham, celui qui devrait, n'est-ce pas, gérer ses biens. Abraham ne s'est pas contenté de la présence d'un serviteur fidèle pour ne pas réclamer un enfant à Dieu. Il a compris qu'au-delà du fait qu'on peut être servi par des esclaves, au-delà du fait qu'on peut être, n'est-ce pas, entouré de très bons serviteurs, il est toujours important d'enfanter. Amen. Et Abraham, malgré le service que lui donnait, n'est-ce pas, ce bon serviteur que j'aime bien, Abraham est allé auprès du Père pour dire, mais je vais mourir et puis qui va me remplacer. Donc, pourtant le serviteur était là, l'héritier présomptif était là. Bref, je laisse l'histoire d'Abraham. Je vais prendre une autre histoire. Dans Juge chapitre 13, on nous parle de l'histoire de Samson. Je suis en train de faire l'éclipse de quelques portions des Écritures pour finir dans quelques minutes. Nous avons Manoach et sa femme qui souffrent et Israël est dans une phase de moquerie. Israël traverse une période de raillerie, une période de honte. Mais en fait, il n'y avait plus de roi, des juges. Nous sommes à l'époque des juges. Et Israël est dans un déclin politique, économique et même militaire. Les Philistins s'emparent d'Israël et se moquent du Dieu d'Israël. Et un homme de Dieu va se lever pour demander aussi un enfant. Il avait des serviteurs. Il avait des serviteurs, mais en fait, il ne s'est pas contenté d'avoir des serviteurs. Et comme Abraham, lui aussi, va dire à Dieu, mais en fait, il faut un fils. Et un jour, l'ange apparaît à Manoach pour lui dire, je te donnerai, Dieu te donnera un fils. Et quelque temps après, Samson est né. Permettez que je laisse aussi cette histoire, que je prenne une dernière, peut-être pour finir, c'est l'histoire de 1 Samuel, l'histoire justement de Anne. La belle, on appelle ça comme la rivale de Pénina. Anne servait le Seigneur, côté d'Élie, n'est-ce pas, le sacrificateur. Et j'imagine justement que cette maison aussi avait des esclaves. C'était une coutume sur les Juifs d'avoir justement des serviteurs. Mais en fait, quelque temps après, constatant ainsi la moquerie, n'est-ce pas, de sa rivale, Pénina, Anne va aller auprès de l'homme de Dieu pour dire, aide-moi à prier. Je prie depuis longtemps pour avoir un fils. Que Dieu me donne un fils. Et s'il me le donne, je vais le lui consacrer. Et on nous apprend qu'elle va devoir faire ce vœu à Dieu. Et par suite, n'est-ce pas, Dieu va répondre. Amen. Alors, si je dois continuer, je vais nous montrer plusieurs histoires. Même Léa est passée par là. Léa qui était, n'est-ce pas, une concurrente, n'est-ce pas, de taille de Rachel, sa sœur. Parce que Rachel, pour la petite histoire, dévalorisait Léa. Quand on faisait la comparative entre les deux, Léa était toujours très loin. Très loin. Rachel a eu des problèmes d'enfantement. Léa aussi est passée par là. Et Léa n'était pas aimée. Et Rachel, surtout Rachel, va demander à Dieu aussi un enfant. Et Dieu va donner beaucoup d'enfants. Alors, qu'est-ce que je vais dire au soir, justement, de la citation de tous ces passages? Mais en fait, nous avons besoin d'avoir des enfants. Alors, nous sommes dans Genèse 9. C'est le texte de base. On nous parle d'un patriarche qui a 3 fils. Japheth, Sem
Cham ou Cam. Il vint temps, la Bible dit que Noé plante une vigne. Et en fait, il a défriché un champ. Avec ses propres mains, il allait planter la vigne. Je finis là. Et je disais que je parle en quelques minutes. Je voudrais qu'on reste très attentif. C'est un des enseignements les plus courts de l'année. Et la Bible dit qu'il plante une vigne et il va se servir de la vigne pour s'enivrer. En fait, il va être ridiculisé par sa propre vigne. Parce que, je veux être plus clair, il fait un projet, une activité qui va amener son malheur. La Bible dit qu'il a fait un champ de vigne. Quelque temps après, il prit le vin de sa vigne. Pas la vigne du propriétaire, pardon, du locataire, la vigne d'un voisin. Noé s'est servi dans sa propre vigne, dans son propre champ. Et c'est le vin de son propre champ qu'il a humilié. Je veux rester comme ça, d'une manière écliptique, et je veux nous amener, n'est-ce pas, beaucoup de réflexions. Noé a planté quelque chose et en retour, c'est sa propre chose qui l'amène à être nu. Alors le problème de Noé, c'est lequel? La Bible dit qu'il a bu, il était ivre. Ivre du vin, n'est-ce pas, de la débauche, de sa propre vigne. Et après avoir bu, on nous dit que Noé est allé où? Il n'est pas allé dans la maison d'un voisin. Noé est tombé, pas dans la tente, dans sa tente. La Bible dit qu'il est tombé dans sa tente, mais pas dans le coin de la tente. La Bible dit que Noé est resté au milieu de la tente, au centre de la tente. C'est très important ce détail, parce que le centre ne peut pas passer inaperçu. Naturellement, tous ceux qui devaient rentrer dans la tente étaient obligé de le voir dans sa nudité. Pourquoi? La place qu'il a dû choisir, n'est-ce pas, pour se reposer de sa nudité ou se cacher, c'est le milieu de la tente. Je vais toujours rester écliptique. Alors, on nous apprend que un de ses enfants arrive et va voir Noé nu. Il était seul et il va chercher avec lui des témoins pour partager la nudité. Vous voyez combien nous sommes? L'enseignement est très mirifique, l'enseignement est bien, Dieu nous parle, n'est-ce pas? Il a vu, mais en fait, il n'est pas resté seul. Il se dit, il faut que je partage l'horreur que j'ai vue, il faut que je partage avec mes frères. Et ça, c'est le discours biblique. Certainement, il allait plus loin. Je préfère ne pas aller au-dessus des Écritures ou en deçà. Mais en fait, la nudité de père de Cam n'est pas restée que pour Cam ou Cham. Cham a dit, il est préférable pour moi, n'est-ce pas, de partager ce que j'ai vu avec mes frères. Et lorsqu'il va partager avec les deux frères, Japheth et Sem, qui vont, disent les Écritures, relever le manteau de leur père, parce qu'ils l'ont pris certainement ivre dans l'ivresse. Noé a dû faire tomber son manteau. Où est-ce que je suis en train d'aller? Alors ils vont prendre le manteau, ils vont reculer. J'imagine que c'était ça. Et ils vont peut-être toucher, se rendre compte que c'est le père, et ils vont jeter le manteau pour couvrir la nudité, n'est-ce pas, d'un père. Noé avait 3 fils, mais d'après justement la compréhension des Écritures, il avait 2. 2 qui avaient des mentalités, n'est-ce pas, opposées. Un qui aimait voir la nudité et l'exposer, n'est-ce pas, la rendre publique, et qui cherchaient même les témoins, et 2 autres qui étaient parce qu'ils étaient animés, n'est-ce pas, du même esprit. Donc Noé, au-delà des 3 fils, avait 2 enfants qui avaient des caractères très différents. Que suis-je en train de dire? Dans sa propre tente, au milieu de sa propre tente, se servant de sa propre vigne, Noé est humilié. Et quand Noé revient, n'est-ce pas, la normale, les Écritures nous disent qu'il a appris ce qui s'est passé, et très vite, il ne va pas maudire le fils, mais il va maudire, n'est-ce pas, le petit-fils. Canaan, justement, descend d'ici. Et la Bible nous apprend que lorsque le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il va là-bas, en fait, chez Canaan. Mais pourtant, Canaan était maudit. Mais la Bible nous présente Canaan comme étant une cité où coule le lait et le miel. Bref, les habitants étaient maudits, mais la terre était très riche. Amen. C'est très difficile de percevoir où nous sommes en train d'aller. Alors, je suis venu te dire quelque chose de très important, c'est que
au-delà du fait, n'est-ce pas, que tu peux être entouré des serviteurs, il t'est important. Il nous est très utile, n'est-ce pas? Il nous est très utile de réclamer les enfants. C'est l'histoire de Noé, mais si nous faisons l'actualisation pratique, mais en fait, nous sommes en train de vivre la même époque où les patriarches, entourés des serviteurs, cherchent des fils. Entourés des serviteurs qui sont à leur service, qui sont d'ailleurs loyaux, ces serviteurs, mais ils pleurent en secret pour dire à Dieu, mais le serviteur ne peut pas gérer mes biens. Vous voyez, Abraham a dit, mais je suis en train de mourir. Mais Éléazar existait, mais Abraham dit, non, non, il faut que tu me donnes un fils. La génération dans laquelle nous sommes est remplie de serviteurs. Amen. Je vais finir là quelque part. C'est une génération remplie de serviteurs, même à l'église, il n'y a pas de fils. Alors, donc Noé avait 3 enfants, mais en fait, un avait adopté la mentalité des serviteurs. Pourquoi? Le serviteur, il fait quoi lorsqu'il travaille? Le serviteur ne travaille pas pour que les choses restent pérennes. Pourquoi? Parce que il n'est pas l'héritier. Un serviteur n'est pas l'héritier. Du coup, il est différent d'un fils. Et comme qui était naturellement le fils de Noé, avait adopté la mentalité d'un serviteur. C'est lui qui cherche à humilier de temps en temps. C'est lui qui cherche à prendre pour aller investir ailleurs. Même ici, ailleurs, partout même, il y a des personnes qui ont cette mentalité. Et de plus en plus, les pères, les patriarches pleurent comme Abraham en train de chercher des héritiers. Et si ils ne vous disent pas, vous ne saurez pas. Beaucoup de pasteurs cherchent des fils. Beaucoup de chefs d'entreprise cherchent des fils. Et Noé avait trouvé 2 fils seulement. N'est-ce pas? 2. Donc, le 3e était, n'est-ce pas, mais un serviteur. Déguisé à un serviteur. Est-ce que nous avons des fils? Est-ce que nous avons des serviteurs? Le serviteur, lorsqu'il travaille, il sait qu'il finira ailleurs. Il sait qu'il partira de la maison du maître. Parce que ce n'est pas son père. Le serviteur a un arrière-plan, c'est que je fais mon temps et je partirai avec les ressources que j'ai prises dans la maison de mon chef. Je réinvestir. Le fils, contrairement au serviteur, donnera tout. Il donnera tout. Tous les moyens possibles, n'est-ce pas? Parce qu'il est l'héritier potentiel. Le serviteur pourra voler dans la maison du père, pardon, du maître, parce que les biens ne lui appartiennent pas. Mais le fils ne peut pas voler dans la maison de son père. C'est pas normal. Le serviteur aura tendance à cacher ses biens. Se dit-il, pourquoi est-ce que je vais investir ici? Ce n'est pas chez moi. Je suis appelé à partir. Mais le fils ne parlera jamais ce langage. À l'église, nous avons aussi 2 serviteurs, 2 personnalités. Il y a ceux qui ont la mentalité de Cham, n'est-ce pas? Et je vais rentrer tout à l'heure pour finir. Il y a d'autres qui ont la mentalité, n'est-ce pas, de Japheth et de Sem. Ceux-là préservent la nation. Voilà pourquoi j'ai mis même notre drapeau. Nous sommes à la veille des élections, mais je ne veux pas aborder ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne cherchent pas, n'est-ce pas, à souiller ou à piétiner davantage le manteau qui est tombé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le manteau pour le relever. Même dans l'église, regarde, je veux finir quelque part ici. Alors pour savoir si tu as la mentalité d'un serviteur ou celle du fils, il faut juste te poser cette question: est-ce que tu te comportes un peu comme Cham ou Cam? Lorsque tu vois l'ancien, lorsque tu vois le pasteur, lorsque tu vois ton frère à tes côtés là, dans une posture, au milieu de la place, au milieu de la tente, donc dans une humiliation en fait potentiellement connue, que fais-tu? Mais en fait, si tu te réponds, tu sauras si tu es un esclave. Est-ce que tu es un esclave? Alors, les serviteurs ou les esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Ils chercheront des témoins pour les accompagner dans leur désinvolture. Et Cham est allé chercher des témoins, mais en fait, le fond de Sam, c'était lequel? Venez partager avec moi le plaisir que j'ai de découvrir la nudité du patriarche. Et Sam n'est pas parti dire, apportez, venez avec la joie et prenez le manteau du papa.
Non, Sam est allé chercher des alliés potentiellement aguerris pour partager avec lui son idéologie. Je vais finir quelque part ici. Mais les autres n'ont pas emboîté le pas. Les autres ont compris qu'ils n'étaient pas obligés justement de parler le même langage que la personne de Cham. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une autre trajectoire, celle qui consiste, n'est-ce pas, à relever les manteaux. Relevons le manteau qui est tombé, que ce soit dans notre famille que nous avons l'habitude d'exposer, que ce soit dans l'église que nous avons l'habitude d'exposer. L'église, c'est Noé, n'est-ce pas? La famille qui t'a naquis, c'est Noé. La nation qui t'a naquis, c'est Noé. Alors chaque fois que tu cherches les témoins pour exposer la nullité de la nation, mais tu es Cham, tu es de la génération de Cham, des enfants, n'est-ce pas, de la rébellion. Et nous avons intercédé un temps ici pour la nation. Nous étions à genoux, nous étions en train de prier pour la nation. Mais en fait, Dieu me sifflait ce texte à l'esprit que pendant que vous êtes en train de prier, il y a des Chams ici. Où il y a des gens qui vont se déguiser en Cham demain, en fait, qui, au lieu de prier davantage pour la nation, n'est-ce pas, au lieu de relever le manteau comme Japhet l'a fait avec Sam et Sem, ils vont chercher même davantage à souiller. D'autres vont même jusqu'à cacher. Je salue, n'est-ce pas, le courage de Cham, il n'a pas pris le manteau pour cacher. D'autres prennent, ils cachent pour dire que même quand les témoins viendront là, qu'ils ne trouvent pas de quoi cacher papa ici. Que Dieu t'aide. Amen, ma Sandrine. C'est calme hein, le message. Les esclaves, on n'en veut pas à l'église. Et il y a des pasteurs, comme je disais, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui pleurent. Ils n'ont pas de fils. Et moi, je fais partie des pères qui n'ont pas beaucoup de fils. Je ne sais même pas si j'ai des fils potentiels. Qui pleurent. Le fils ne portera pas les gènes d'un oncle. Le fils ne porte pas les gènes du grand-père. Non. Le fils porte les gènes de son père. C'est comme ça que ça se passe. Alors, vous avez des enfants qui ont les gènes des grands-parents. Quand vous regardez les ongles, les orteils, la morphologie spirituelle, même c'est des grands-pères. C'est-à-dire que vous avez eu un même grand-père certainement, ou le grand-père de papa, et le fils cherche à s'identifier à la grand-mère ou au grand-père. Non, le fils ressemble au père. C'est pourquoi potentiellement il est difficile qu'on dise qu'on a des fils. Et j'avais dit ça une fois dans une réunion. Comment voulons-nous cueillir des avocats sur un pommier? C'est un mythe. Ça ne passe pas. Les enfants, on ne les cherche pas. On les découvre et Japhet et Sem étaient de vrais enfants pour Noé. Ils ont relevé une nation qui était tombée, même pour notre pays. Ils ont relevé, regardez comment les gouvernants volent. Vous voyez? Parce que ce sont en fait les fils qui sont devenus des esclaves. Une mentalité des serviteurs. Ils volent, ils pillent. On ne vole pas dans sa propre maison. On ne critique pas sa propre tante. Chaque fois que tu t'es levé pour exposer un comité, tu t'es levé pour exposer un frère, tu es sorcier. En fait, je m'abstiens d'aller plus loin dans les mots, mais en fait, je préfère parler d'une manière, n'est-ce pas, linéaire. Je fais de l'euphémisme, mais tu es comme Cham. Chaque fois que tu as vu le frère, n'est-ce pas, Nathanaël, passer dans une posture, dit-on, exposée au milieu de la tente, et que tu allais rapporter très vite pour chercher des témoins, tu fais partie, n'est-ce pas, des fils de la rébellion et de la perdition. Noé, semble-t-il, a bu son propre vin. En fait, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne justement que le vin de la débauche ne viendra pas toujours, n'est-ce pas, du champ du voisin. Le vin de la débauche, vous le prendrez dans votre propre vigne. Noé a été ivre à cause de sa propre vigne. Il a travaillé, il a planté une vigne durant un temps. J'imagine que la pluie est tombée, la rosée est passée et qu'il allait de temps en temps désherber. Mais quand le temps est venu, la vigne n'a pas eu pitié de la personne de Noé. La vigne a humilié Noé. Sa propre vigne l'a humilié. Tu comprends le message là? Il faut comprendre le message, c'est spirituel qu'on en juge, spirituellement qu'on en juge. Et que Dieu nous aide. Combien de fois est-ce que tu n'as pas humilié ta propre mère? Ta propre maman qui t'a porté là, biologiquement parlant. Combien de fois? Ton propre père. Combien de fois n'as-tu pas réuni les témoins même pour exposer son mal? Combien de fois ne l'as-tu pas fait? Regarde, combien de fois est-ce que tu n'as pas humilié ton mari? Ta
ta femme. Tu as pris sa nudité et tu es allé vers, n'est-ce pas, des oiseaux migrateurs. Tu es allé parler et après tu te rends compte justement que Noé est nu. Parce que les oiseaux ou les frères vers qui tu es parti, mais en fait, ils ne se sont pas comportés comme Japheth et comme Sem pour prendre notre trajectoire, disant en eux-mêmes, il n'est pas bon, n'est-ce pas, que le manteau de papa demeure, n'est-ce pas, allongé, mais allons couvrir, papa. Chaque fois que tu t'es entouré des hommes et des femmes, que ce soit dans la famille, dans la nation, dans ton milieu professionnel, dans l'église, chaque fois que tu t'es comporté comme Cham, ton sort est celui que Noé a prononcé sur Canaan. C'est très bien pourquoi, parce que directement il n'a pas maudit, n'est-ce pas, son fils, mais il a maudit en maudissant son petit-fils. Et on nous apprend justement qu'une malédiction des générations peut venir. Même si tu finis bien aujourd'hui, il faut penser à Canaan dans ta vie. Tu as une progéniture qui risque, dit-on, ou semble-t-il, de payer parce que, n'est-ce pas, la souillure de Noé était une affaire de Noé et Dieu. Mais le fait justement que Cham prenne la souillure du père, la souillure d'un patriarche ou la faiblesse d'un patriarche pour partager avec les témoins, frère, tes Canaan, je ne sais pas combien d'enfants tu as, ta descendance doit payer. Il faut qu'elle paye. Elle va payer. Amen. Frères et sœurs, je finis là. Quelle mentalité as-tu? Celle de celui qui peut changer le nom demain? Parce que les serviteurs n'ont pas les noms du maître. C'est le fils qui porte le nom du père. Le serviteur ne l'a pas. Un serviteur vient pour le profit. Un esclave vient pour le profit. Mais le fils, il reste dans la maison du père. Même quand il est loin, il investit pour honorer la famille du père. Pourquoi? C'est la souche. Il est sorti de là, mais on ne maudit pas le saint qui nous a nourris. On n'insulte pas le saint qui nous a nourris. Vous qui avez encore des mères, j'aime parler de ce message-là, des pères. On ne maudit pas le saint qui nous a nourris. On n'insulte pas le saint qui nous a portés. Chaque fois que tu le feras, sache que le discours de Noé, même si maman ne te maudit pas, le discours de Noé, naturellement, n'est-ce pas, va s'imposer sur ta vie. À l'église, nous n'avons pas besoin de serviteurs. Longtemps, on peut servir, mais on ne confie pas l'héritage aux serviteurs. Eliezer était, n'est-ce pas, un futur héritier. Mais Abraham s'est dit en lui-même, il me faut un fils. Il me faut un fils. Il me faut un fils. Mais en fait, même lorsque Ismaël est né, Abraham a compris que ce n'était pas ça le fils. Parce qu'il y a des modalités qu'il faut suivre pour avoir son fils. Lui étant marié à Sarah, ne pouvait pas se réjouir justement d'avoir mis en place, pour avoir respecté le code d'Hammurabi qui permettait d'aller avec l'esclave. Frères et sœurs, qu'est-ce qui t'anime? Sœur Gaïla, maman Ashley, maman Astrid, 3 personnalités. Sam, Japheth et Sem. Qui de vous est Cham? Qui de vous est Japheth? Qui de vous, n'est-ce pas, et Sem? Alors, j'ai Jérémie, j'ai maman Anne, j'ai le frère Stéphane, 3 générations. Alors, qui est Cham? Qui sont les Cham? Qui est Japheth? Qui est Sem? Alors, j'ai le frère Teddy, j'ai la sœur Edna, j'ai la sœur, n'est-ce pas, et Josh, Sharon. Alors, qui peut accepter être le Cham ce matin? Personne ne va lever la main pour dire je suis Cham. Mais en fait, nous le sommes. Nous sommes des Cham. Et, frères et sœurs, il va falloir que je te répande, que tu arrives à la repentance. Alors, j'ai Marie, j'ai Saint-Tiche, j'ai la sœur Jessica. Alors, 3 générations. Qui est Cham? Alors, si je posais la question qui est déjà faite, les mains pourraient se lever très vite. Mais qui est Cham? Mais Cham, on le reconnaît dans les ajustements. C'est celui qui ne couvre pas la nullité de l'église. Cham, c'est celui qui foule aux pieds, n'est-ce pas, les valeurs de la nation. Cham, c'est le rebelle de la maison. C'est le fils de la perdition.
C'est celui qui ne sait pas relever le manteau, prendre le manteau, le relever. La nation se meurt, par exemple. Et nous sommes au matin des élections. Vous allez voir que, n'est-ce pas, les Chamites, ceux de la génération de Cham, vont se lever pour maudire davantage. Semble-t-il, n'est-ce pas, une nation qui a déjà le manteau à même le